J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu construis vraiment avec l'argent que génère ton business? Le problème de beaucoup d'entrepreneurs en ligne, c'est qu'ils sont dans un cercle vicieux de ce que on pourrait appeler le lifestyle business. C'est-à-dire qu'ils vont générer des revenus, le dépenser en symbole de statut et avoir un besoin constant de nouveaux revenus. On le voit chez beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui se sont lancés purement et simplement pour faire plus d'argent. Et quand je dis entrepreneur en ligne, je suis pas fan de faire cette comparaison entre les business pas en ligne, pas sur Internet, et les business sur Internet. Dans tous les cas, à la fin de la journée, ça reste des business, les deux. Mais il faut l'avouer que depuis les dernières années, le business en ligne a attiré beaucoup de nouvelles personnes qui, justement, n'ont peut-être pas la vision entrepreneuriale, la vision business que demande de gérer un business, tout simplement. Et donc, ils arrivent dans le business en ligne, hem et ils ont une intention de faire du cash, de faire de l'argent. Et donc ils se retrouvent, dès le début, ils sont condamnés à se retrouver dans ce cercle vicieux du lifestyle business dans lequel ils vont générer des revenus, le dépenser dans du lifestyle, des symboles de statut généralement, donc ça va être des belles sapes, de belles marques, ça va être des voyages de luxe, beaux, etc. Bref, ça va être tout ça. Je pense que vous voyez plus ou moins de quoi je peux parler. Et c'est un problème parce que, eh ben, ils sont toujours dans la survie et ils sont jamais dans une croissance stratégique. Vous voyez? C'est-à-dire que s'ils font 50 K un mois, ils vont en dépenser 45 et au final, le mois suivant, ils vont devoir à nouveau refaire 50 K purement et simplement pour survivre à leur lifestyle. C'est un problème puisque ça démontre d'une réflexion stratégique sur leur business qui n'est pas existante. C'est-à-dire qu'au lieu normalement un business, enfin, normalement, vous pouvez peut-être me dire qu'il n'y a pas de règles et que chacun entend à vivre de la manière dont il le souhaite, et ce qui est tout à fait vrai pour le coup. Mais quand on quand on a un business et que l'entreprise, génère de l'argent, l'intérêt, c'est de le réinvestir. C'est de le réinvestir dans l'entreprise afin de créer plus de levier pour qu'elle puisse faire plus d'argent par la suite. Économie 101, si je peux le dire de cette manière, économie d'entreprise 101. Euh, voilà, il faut, pour une boîte, il faut du cash pour survivre, pour vivre, pour grossir. Ce cash, tu peux l'avoir de plein de manières différentes. Ça peut être du cash flow si tu es bootstrap, ça peut être de l'argent de VC ou autre, des financements externes. Bref, l'argent, tu peux l'avoir de plein de manières différentes. Mais à la fin de la journée, l'argent de ton business, il est là pour être réinvesti dans le business, ok, afin d'aller chercher encore plus de revenus, d'aider encore plus de personnes et d'avoir un meilleur impact sur le monde entier, ok, avec son offre. Le problème d'être justement dans ce lifestyle business, eh bien, c'est qu'ils sont pas du tout dans cette vision stratégique, ok? Et ça, le problème, les racines du problème, bah, ça vient des réseaux sociaux. Heu, il y a vraiment ce côté de flexing constant et surtout que ces gens qui rentrent dans le business sont généralement rentrés par des influenceurs qui faisaient généralement des vidéos YouTube ou Instagram ou autre et qui eux-mêmes flexaient ce lifestyle. Donc forcément, ces gens se disent: «Waouh, je veux ce type de lifestyle», et donc ils travaillent pour faire du cash, pour obtenir ce type de lifestyle et dès qu'ils peuvent l'obtenir, en fait, c'est assez rapide, hein, d'ailleurs, hein. Tu commences à faire 10 000 €, bah, tu peux déjà, acheter des pièces, de luxe, voilà, si tu veux acheter tes chaussures, LV, tu peux le faire, il y a pas de problème. Hem, mais c'est vraiment une confusion entre les signes extérieurs de richesse et une richesse, purement réelle, purement intrinsèque.
Et c'est clairement une imitation de mauvais modèles entrepreneuriaux. Euh, en fait, ces gens se créent leur propre job, se créent une sorte de job déguisé. Ils n'ont plus un business, ils ont un job déguisé, ils sont salariés de, de leur propre prison. Et c'est même pas une prison dorée, c'est une prison tout court. Euh, Parce que en fait, ils sont emprisonnés dans leur esprit et leur esprit ne leur permettra pas, sauf si ils arrivent à avoir un changement de mentalité, un changement de processus de réflexion au niveau de leur cerveau, au niveau de leur manière de réfléchir. euh, Ils vont rester bloqués dans ce processus, dans ce cercle vicieux. Et, et c'est dommage parce que en fait, c'est pas des gens qui créent de la valeur, c'est pas des gens qui apportent de la valeur à leurs clients. Déjà en termes de business, c'est généralement des business qui d'ailleurs sont mal gérés et donc qui n'apportent pas forcément une valeur incroyable à leurs clients et donc qui vont souvent devoir trouver de nouveaux clients parce que ils ont un churn qui est très élevé. Euh, donc que ce soit en dropshipping, ils vont pas prendre le soin d'avoir des bons produits ou d'avoir une bonne livraison, d'avoir un bon service client. Si c'est en agence, ils vont pas faire en sorte d'obtenir, de donner un bon service. Toutes ces choses-là, et dans n'importe quel business qui pourrait lancer. Donc je pense que c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur de vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on construit vraiment avec l'argent que génère notre business? Qu'est-ce qu'on crée? Est-ce que on crée notre prison? Est-ce que on crée juste plus de lifestyle dans notre vie? Ou est-ce qu'on crée vraiment les bases d'un business durable? J'ai pas la réponse. C'est à vous de le décider pour votre propre entreprise. Voilà. C'est une petite vidéo pour tester un petit peu ce format de mon côté sur cette nouvelle chaîne qui est donc une chaîne sur laquelle je vais poster plus des vidéos de ce type, donc c'est-à-dire très raw ou avec très peu de montage, euh, où je vais parler de sujets qui m'intéressent, tout simplement. J'ai ma chaîne principale sur laquelle je parle plus de marketing pur, et j'ai cette chaîne sur laquelle je vais faire des vidéos comme j'en ai envie, sur les sujets que j'ai envie. Donc on va parler économie, on va parler philosophie, on va parler business, on va faire un mélange de tout ça, on va peut-être même parler géopolitique, on va parler des sujets qui, en plus du marketing pur, m'intéressent sur un format qui ne me prend pas beaucoup de temps, comme celui-là. Et voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ces réflexions, vous pouvez toujours rejoindre ma newsletter qui est en description. Newsletter totalement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Et moi, je vous retrouve sur cette chaîne ou sur la chaîne principale pour une prochaine vidéo. C'était Lilian. Je vous dis à bientôt.